Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de T'as raté le coche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour la fonction RH qui est comment animer une communauté RH. Et pour m'accompagner dans cet épisode, je reçois Isabelle et Valentine. Bonjour Isabelle, je te laisse te présenter. Bonjour Christophe, je suis Isabelle Bonhomme, je suis directrice du développement RH et du recrutement pour le groupe Saint-Gobain en France. Et Valentine. Bonjour Christophe, Bonjour. Je suis Valentine Ferrero et je m'occupe des relations sociales au niveau du périmètre Saint-Gobain Distribution Bâtiment en France. Alors, dans cet épisode, on va aborder de manière générale comment on anime une communauté RH, parce que la communauté RH de Saint-Gobain, alors je n'ai pas en tête les chiffres, mais c'est combien de RH ? C'est au niveau France, il y a 700 personnes dans la filière RH, 780 pour être précis, et il y a à peu près 450 RRH. Alors, on va aborder deux sous-thématiques qui sont des exemples issus de vos bonnes pratiques au niveau d'animation de la communauté RH. D'un côté, l'animation d'un trophée RH et de l'autre, l'animation, je dirais, de formation, de tips pour la fonction RH. Et je pense qu'on va commencer par cette partie parce que bien souvent, on entend les RH se plaindre du manque de formation. En fait, finalement, c'est un peu les cordonniers qui sont souvent les plus mal chaussés et qui sont presque absents des plans de formation en entreprise. Comment ça se passe chez Saint-Gobain ? Alors, chez Saint-Gobain, donc dans le périmètre de la distribution, on a eu le même constat que tu viens de faire, Christophe. C'est comment prendre soin de nos RH concernant leurs compétences, leur formation au quotidien. Donc nous, on avait plusieurs problématiques. D'abord, une problématique géographique, puisqu'on est présent sur 2000 points de vente, donc partout en France. Donc des RH un peu disséminés sur le territoire. Ensuite, on avait une problématique de volume, puisqu'on a à peu près une communauté de 300 personnes élargies en communauté RH. Et donc, comment les accompagner, comment les former ? Alors, donc, ce constat est fait. On a des populations qui sont plutôt hétérogènes, avec des compétences différentes les unes des autres. Et on s'est dit qu'on allait les réunir. Donc, une fois par mois, sur le format d'un webinaire, 2 épisodes par mois, sur des formats courts, une demi-heure chacun, des thématiques qui sont choisies par les RH lors de rencontres. On prend c'est vraiment à leur demande, parce que le but, c'est vraiment que ce soit utile. Ils peuvent se connecter quand ils veulent et ils peuvent les regarder ensuite en replay. C'est aussi interactif, ils peuvent poser des questions. Et voilà, donc c'est comme ça que l'idée est partie il y a presque 1 an maintenant. Donc finalement, c'est un peu du bon sens, quoi. Ça ne coûte pas grand-chose, hormis du temps. Il n'y a pas de vous appuyer sur des outils technologiques existants. Et d'ailleurs, on a dupliqué l'idée, alors pour le coup, pour l'ensemble des RH de Saint-Gobain, sur la question de l'intelligence artificielle. Parce qu'on s'est rendu compte, là aussi, que le sujet tournait autour des RH, mais que personne prenait le temps de leur en parler. Donc, on a créé un webinaire qu'on a développé et qu'on a déployé auprès des 700, vraiment de la totalité de la filière, cadre, non-cadre, RRH ou fonction support. Et là aussi, avec une partie très simple, c'est quoi l'IA ? Il y a quoi comme outil extérieur ? Il y a quoi comme outil chez Saint-Gobain ? Si on devait retenir qu'une seule règle de prudence, c'est quoi ? 2 exercices, 40 minutes, c'était fini. On a touché quasiment la totalité de la communauté. Et derrière, on a ancré avec un parcours ludique tout au long de l'été où on leur a envoyé toutes sortes de choses, des mots croisés, des mots fléchés, des interviews de l'IA, voilà, plein de choses. Tu dis on est vraiment dans un format les RH parlent aux RH ou potentiellement tu peux introduire des experts ou des organismes ou je ne sais quoi qui vont venir compléter un dispositif en fonction du sujet. Sur cette partie-là, c'était vraiment les RH parlent aux RH. Donc, on a évidemment construit le contenu avec à la fois l'IT et puis à la fois la direction juridique pour être sûr qu'on était bien dans les précautions à prendre. Mais le sujet a tellement plu et a tellement été percutant que le DG de la France vient de nous demander de le déployer aux 37 000 collaborateurs. Donc, on va y aller avec notre module RH. Donc,
C'est quoi? Ça fonctionne comment? C'est sur la base d'un volontariat? C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis, je sais pas, responsable SIRH, j'ai envie de sensibiliser l'ensemble des équipes RH aux bonnes pratiques en matière d'outils, par exemple. Euh, je vais proposer un webinar, un format. Il y a un comité qui a été créé. Oui. Comment c'est organisé? Alors nous, du coup, on travaille donc avec les équipes centrales. Donc on a les équipes outils SIRH, mais aussi formation, paye, la direction juridique, droit social, le pôle rémunération et avantages sociaux et le développement RH aussi. Et donc c'est toutes ces directions-là qui effectivement forment un petit groupe de travail qui se coordonnent pour proposer des sujets. Et on va dire que chaque direction propose à son équipe de participer, d'animer un webinaire. Donc là, c'est vraiment assez ouvert, mais on part du principe qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit légitime dans sa fonction, qui puisse avoir envie aussi d'animer et de partager avec la communauté RH. Et donc, ça fonctionne très bien. Et ce qui fonctionne bien, c'est parce que, comme tu l'as précisé, ça ne demande pas énormément d'investissement, notamment financier, mais en temps également, parce que comme c'est chaque mois, mais ça tourne. C'est-à-dire que voilà, une direction ne va pas prendre en charge chaque mois un sujet. Ouais. Donc, ça permet aussi de lisser le travail entre nous tous. Et ça marche bien, c'est chouette. Ça a démarré quand? En octobre dernier. Et là, pour avoir un ordre d'idée, il y a eu combien de sujets de traités en un peu moins d'un an? Alors, on en est à 17 sujets. Les prochains, ce sera fin septembre. Donc, c'est 1,5 par mois à peu près pour l'instant? Oui, voilà, on a zappé l'été. Ouais. Et on est à 850 connexions à peu près aujourd'hui. Et à peu près une 400 visionnages en replay. Donc, c'est chouette. C'est un beau rendez-vous. Et là, on est en train de réfléchir pour les sujets 2025. Et ce qui est top, en plus, c'est que sur un format webinar comme ça permet aussi à des RH qui ne se connaissent pas potentiellement de pouvoir se découvrir et de se dire tiens, lui ou elle a posé telle question, je ne le connaissais pas, c'est intéressant. Il y a aussi cet intérêt-là, j'imagine, au-delà de la formation à proprement parler, dans l'animation d'une communauté. Vu qu'il y a quand même 700 personnes dans la filière RH, j'imagine que tout le monde ne se connaît pas, ou de très loin. Ah oui, ça on le remarque, puisqu'ils peuvent poser des questions, et souvent on laisse répondre les participants. On interroge les participants en leur demandant quelles sont vos pratiques, on les laisse échanger parfois entre eux, et ça c'est chouette, même pour nous c'est très enrichissant. En tant que direction centrale RH, on a des vrais retours, mais pour nous aussi, pour s'améliorer aussi dans notre fonction support, parce qu'on est une fonction support. Et vraiment, on essaye vraiment de prendre soin de cette communauté RH pour qu'eux-mêmes puissent prendre soin de nos collaborateurs. Et Isabelle, une question, mais en fait, ça permet aussi à l'ensemble de ces collaborateurs qui sont actifs dans le dispositif, quelque part, de travailler aussi leur personal branding interne, de se mettre en évidence sur le webinaire, expertises. Il y a moins, parce que c'était un sujet mono-sujet, et puis c'était assez descendant, et puis on avait un objectif de volume et de rapidité, donc c'est pas forcément l'endroit où on a eu le plus d'interaction. En revanche, sur les trophées de l'innovation RH, oui, c'était complètement le sujet. Alors justement, très belle transition. Alors je rappelle quand même que sur la partie dont on vient de parler, Saint-Gobain a été récompensé par les trophées de l'innovation RH remis par MyRH Line en juin dernier, puisqu'effectivement, ce qui nous a intéressé, ce qui a intéressé le jury, c'est le fait que déjà c'est du bon sens. C'est à la portée de toutes les directions des ressources humaines, qu'on soit une petite direction des ressources humaines comme une très importante. Donc, des félicitations déjà pour cette initiative. Alors, parlons de trophées, justement, ces trophées internes, c'est né comment? C'est né d'un constat, de plusieurs constats. Le premier, c'était, pour moi, rencontrer un certain nombre de RH chaque année. Je savais qu'il y avait de l'innovation à plein d'endroits, mais qui était très méconnue, et puis souvent qui restait dans l'entité dans laquelle elle avait été mise en place et que personne connaissait. Alors,
Il est même arrivé parfois que je le lise dans la presse plutôt qu'on m'en parle. Et je trouvais ça dommage, en fait, cette déperdition d'énergie. Il y a un projet qui fonctionne bien. Pourquoi les autres ne le connaissent pas? En fait, c'est juste dommage. C'était le premier constat. Le deuxième constat, c'était de se dire que la communauté RH avait quand même vécu des années compliquées avec le Covid. Après, on a eu un petit redémarrage en surchauffe. Et puis là, à nouveau, un gros coup de froid. Et c'est une communauté qui vit que des choses difficiles et sur laquelle on n'a pas forcément souvent l'occasion de dire des choses positives. Donc il y avait aussi une vraie volonté de valorisation de ma part. Donc d'abord, connaissance des innovations pour pouvoir dupliquer. Deuxième sujet, valorisation des équipes RH. Et puis voilà, montrer que c'était des équipes qui, au-delà de tout ce qu'elles faisaient, étaient aussi innovantes. Et là aussi, la plupart du temps, de manière très ingénieuse. Donc à la fois avec peu de temps et peu d'argent, elles arrivaient à faire des trucs incroyables au service des collaborateurs. Et c'était ça l'enjeu. Et comment tu fais la promotion de ce type d'action auprès de la communauté RH? Comment tu te déploies? Alors c'est pareil pour le sujet qu'on vient d'aborder, ça nécessite quand même des campagnes de communication interne. J'imagine qu'il y a des HRBP ou Alors qui font moi, un je l'ai relais local, présenté ou... effectivement d'abord au DRH France. Et puis après, j'avais constitué un comité de pilotage avec des représentants RH de chacune des activités qui ont endossé complètement ce rôle de promoteur des trophées. Mais jusqu'à la date limite de clôture, on ne savait pas si on aurait 4 dossiers ou 10 ou 40. Et en fait, on en a eu 57. C'est la première édition? C'est la première édition, ouais. Donc 57, on était contents. En tout cas, nous, parce que moi, Isabelle est en centrale et moi, je suis dans un périmètre qui travaille pour Isabelle. Et on a été ravis de ces trophées. Ça a eu un engouement très, très fort et tout le monde était très partant, vraiment très partant pour cette animation-là. Donc, génial. Après, pour raconter la promotion jusqu'au bout, c'est clair que l'initiative, elle n'a pas reçu tout à fait le même accueil dans tous les périmètres de Saint-Gobain en France. Donc moi, après, je suis allée faire des petites relances plus fines. Et j'avais même ouvert un carnet spécial. Toutes les innovations dont j'entendais parler depuis plusieurs mois, je les notais pour donner des idées, parce qu'il y avait certaines équipes RH qui n'avaient pas conscience de faire un truc un peu différent. Donc je leur disais, mais si, tu as fait la journée de l'alternant, elle était super bien montée, elle était très différente. Donc voilà, je suis allée jusqu'à donner des exemples pour les entités qui ne savaient pas trop ce qu'ils pouvaient présenter. Bah oui, parce que en plus d'avoir ces initiatives, souvent on reproche à la fonction RH d'être assez mauvaise en marketing et en communication, voire frôler la bulle. Donc ces initiatives montrent que finalement, c'est possible en fait. C'est possible, bien accompagné. C'est-à-dire que là, effectivement, on a eu des équipes RH qui nous ont dit « Non, mais moi, je fais rien d'innovant. » En fait, si. Et quand tu dis bien accompagné, tout ça, ça a été créé au sein et par la fonction RH, ou vous avez quand même à un moment donné demandé un coup de main à la com interne Non, ça a été créé dans mon équipe. Après, dans mon équipe, il y a l'équipe attractivité marque employeur, donc on fait quand même de la com beaucoup, puisqu'on promeut nos emplois et nos campagnes d'alternance. Il y a quand même une partie de mon équipe qui est très axée à la fois événementielle, parce qu'on fait des très gros événements comme la Saint-Gobain Football Cup, et com. Donc la compétence com, pour le coup, on l'avait quand même avec dans Laetitia l'équipe. Notamment, qu'on recevra avec Laetitia, demain. Et puis après, dans mon équipe, il y a Virginie et Ludovic qui font partie. Pour le coup, Laetitia, elle nous a énormément aidés pour le lancement, et qui nous accompagne encore aujourd'hui pour les tutos RH. Là, pour le coup, on avait vraiment besoin d'un aspect com qui nous faisait défaut, effectivement. Après, c'est pas un exercice facile. Alors, cette année, moi, j'ai fait partie du jury sur une des thématiques des trophées. Et je peux faire le parallèle entre nous, les trophées qu'on organise, et les trophées internes. Nous, les trophées qu'on organise, finalement, c'est assez simple parce que les RH nous renvoient une copie. Donc, ils nous présentent, il n'y a pas un oral pour présenter. Nous, ensuite, on peut les appeler ou leur envoyer des demandes, des compléments d'information. Mais là, dans votre format, il passe une soutenance, en fait. Absolument. Et je trouve que et en plus, pluridisciplinaire. Ouais. Et ça, c'est un exercice quand même complexe, en fait. On le voit, d'ailleurs, il y avait des personnes ultra à l'aise, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles le font en fait. Elles le font et elles y ont toutes apporté beaucoup d'importance. Donc on a eu, certains avaient y compris sorti leur plus beau costume. Donc on a senti qu'il y avait un vrai effort pour répondre de la meilleure façon qui soit à l'exercice. Ça faisait partie de l'engagement. C'était très chouette. Je peux dire que la semaine d'avant le pitch, Vous avez révisé. en tout cas, alors, moi je voyais les RH stressés et révisés, et c'était vraiment très important. C'était un vendredi d'ailleurs. C'était un vendredi Donc, matin. toute la semaine, moi je les avais pour d'autres sujets dans mon quotidien, mais ils parlaient de ça. Ouais, mais je trouve qu'il y a un changement dans la fonction RH qui est quand même notable depuis le Covid, en fait. C'est la capacité des RH maintenant à prendre la parole, comme vous êtes là ce matin, par exemple. Il y a 5 ans, organiser un podcast RH, avoir 22 invités sur 2 jours, c'était compliqué de trouver les 22 personnes. Aujourd'hui, les RH ont vraiment envie de s'exprimer. Et dans le cadre de l'entreprise, moi, quand j'ai assisté aux soutenances, en fait, on se rend compte que ce qu'ils présentent, ils aiment ce qu'ils présentent. Ça se voit, en fait. Quelqu'un qui présente quelque chose qu'il n'aime pas, ça va se sentir. Et là, en fait, quand les projets ont été présentés, j'ai trouvé qu'il y avait, tu parlais d'engagement, mais il y a un vrai engagement, en fait. Dans le travail, je suis fier de présenter, même, ils ne savent pas s'ils vont gagner ou perdre, mais ils sont fiers de présenter le projet auquel ils ont participé. Et on ne l'avait pas demandé de manière explicite, mais beaucoup sont allés chercher un sponsor. Beaucoup sont allés chercher le DRH du DRH, le DG, pour nous dire, y compris mon chef, il aime ce que je fais, c'est important, ça a un vrai impact. Et donc du coup, c'était intéressant aussi. Alors, on n'a pas encore le nom des gagnants, ça va venir bientôt, dans quelques jours. Mais finalement, je dirais que ce n'est pas vraiment ça le plus important. Ce qui est important, c'est effectivement, encore une fois, d'avoir pu présenter une multitude de projets. Alors, on ne va pas se mentir, ça sert aussi les intérêts, j'allais dire, du groupe. Parce que le projet d'une petite entité peut finalement, à un moment donné, intéresser les autres entités du groupe. Et ça permet de vraiment partager toutes les bonnes expériences et tout ce qui est bon à prendre dans toutes les entités. Absolument, c'était vraiment ça l'idée, c'était de pouvoir essaimer. On sait d'ailleurs qu'il y a déjà certains projets qui commencent à avoir des déclinaisons. Et puis ce qui est amusant, c'est que les trophées de l'innovation RH sont aussi en train d'essaimer dans d'autres filières. Et notamment en communication. Ils lancent là, la semaine prochaine, les trophées de l'innovation communication. Vous aurez des royalties ou pas ? Alors, moi, j'ai demandé à faire partie du jury, parce que quand même... c'est la moindre des choses. Et justement, en parlant de ça, c'est repris en interne, tu as des répercussions externes. Hormis dans les médias RH, est-ce que c'est un sujet qui intéresse les médias ? C'est un sujet qui intéresse les médias et qu'on est justement en train, là aussi, de polir et de mettre en avant parce qu'on veut aller chercher de la notoriété, évidemment, et de la visibilité. Parce que ça vient nourrir notre marque employeur, parce que ça vient donner un exemple concret de ce qui reste sinon un discours marque employeur. Donc, on vient apporter des preuves avec ces projets-là. Moi, je trouve ça génial parce que... J'allais dire, c'est fait vraiment, c'est du fait maison, mais oui, c'est du fait maison en fait. J'ai vu un peu le mécanisme interne. Il y a pas on n'a pas mis 10, 15, 20, 30, 100 000 euros sur la table pour monter les choses. Ça s'est fait autour d'une table, vous avez réfléchi. On l'a fait en comité de pilotage, on a monté effectivement les catégories, les critères, on a réfléchi à quel projet pouvait être éligible. Il y a des sujets qu'on n'a pas tranchés, et notamment la question de est-ce qu'une innovation qu'on est allé acheter à l'extérieur est-elle une innovation ou pas ? On n'avait pas tranché, on n'a pas forcément moi j'ai pas forcément de conviction là-dessus. De même, la question du budget. À un moment, on s'était dit, oui, mais est-ce qu'un projet qui coûte 0 € et un projet qui coûte 600 000 €, est-ce qu'ils sont dans la même catégorie ? On n'a pas tranché non plus. On n'avait pas du tout envie, et ça nous paraissait, en tout cas pour une première édition, très réducteur de faire des cases aussi fines. Donc, on l'a fait maison. Là où on met un petit peu de budget, c'est sur la suite. C'est-à-dire que moi, je voudrais que les équipes qui ont gagné, elles fassent une vraie learning expédition. Ouais. Donc là, pour le coup, on met un peu d'argent pour leur construire un joli parcours autour de l'innovation et pour qu'elles soient récompensées, qu'elles aient envie de cultiver encore plus cette fibre-là. Mais c'est, avec
Le champagne et les petits fours, ce sera la seule dépense. Non, mais c'est très bien. Et puis, si c'était démesuré, ça perdrait de son côté fait maison, humain. Y compris les trophées physiques. C'est un trophée donc en verre qui est fait par Saint-Gobain Glace, avec sur un socle en bois qui est fait par Saint-Gobain Distribution Bâtiment. Donc, y compris le trophée fait maison. Par nos ateliers. C'est bon à savoir. Je ferai faire les miens chez vous la prochaine fois. Absolument. Il y a un service dédié. C'est vrai absolument. Bon. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a d'autres choses en vue pour continuer justement à animer cette communauté RH? Et puis finalement, peut-être que là, ce podcast va donner envie à des RH d'autres entreprises de vous rejoindre. Hein. Là, sur les trophées, les prochaines étapes, c'est la cérémonie de remise des trophées. Et après, on va rentrer justement dans la phase de diffusion et de rayonnement des projets. Parce que, en fait, on a donc finalement 6 gagnants, mais les 57 dossiers, ils sont bons. Et en fait, les 57 dossiers, ils méritent d'être mis en avant, d'être partagés. Donc, il y a toute cette mise en valeur-là. Et après, tout ce qu'on va pouvoir faire croître à partir de ça, qu'il faut organiser. Et on a dit prochaine édition des trophées, pas l'année prochaine parce que ça ferait un peu court, mais du coup, dans 2 ans, on fera en 2026. Donc, on lance déjà l'info pour que tout le monde commence à fourbir ces dossiers. Et côté tuto RH, c'est quoi les ambitions 2025 ? Eh ben, trouver toujours des nouveaux sujets qui répondent aux problématiques de nos RH. Donc, continuer à les sonder pour que ça colle vraiment à leurs besoins, qu'on ne soit pas du tout à côté de la plaque. Que vous ratiez pas le coche. Qu'on rate pas le coche, exactement. Et donc, continuer d'animer ça en 2025. Voilà, notre ambition. Super. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci à toi. Et merci Christophe. On continuera à suivre avec passion vos beaux projets. Et maintenant, on va passer au quiz d'Eva. On accueille Eva qui va vous poser 10 questions. Bonjour Valentine et Isabelle, bienvenue dans le quiz RH d'Eva. Alors aujourd'hui, je vais vous poser 5 questions chacune. Il va falloir répondre du tac au tac et pas de précision, pas de commentaires. Par exemple, vous aimez le café, oui ou non? On peut y aller? Selon vous, les employés préfèrent des évaluations de performance continues ou des entretiens annuels? Entretien annuel. Croyez-vous que le télétravail réduit la collaboration efficace entre les équipes? Oui ou non? Non. Quelle soft skill pensez-vous sera la plus importante pour les leaders RH de demain? Adaptabilité, empathie, pensée critique, communication. Adaptabilité. Croyez-vous que le concept de la semaine de travail de 4 jours deviendra la norme en France? Oui ou non? Non. Quel est l'environnement de travail idéal? Bureau traditionnel, 100% remote, un mix des deux? Un mix des deux. Pensez-vous que l'IA va supprimer des emplois au sein de la fonction RH? Oui ou non? Non. Pensez-vous que la diversité et l'inclusion sont actuellement bien intégrées dans la politique RH des entreprises françaises? Oui ou non? Oui. Avez-vous déjà envisagé de quitter un job à cause d'un manque de reconnaissance? Oui ou non? Oui. Si vous pouviez introduire la nouvelle technologie dans la fonction RH de demain, laquelle choisirez-vous? Capteur biométrique pour bien-être, interface cerveau-machine pour l'engagement des employés, assistant virtuel RH basé sur l'IA, recrutement en réalité virtuelle, évaluation des talents par ondes cérébrales. Recrutement en réalité virtuelle. Ouais. Pensez-vous que le droit du travail en France est un frein à la productivité des entreprises et au marché de l'emploi? Oui ou non? On aurait dû changer. Oui. Non. Merci beaucoup. C'est ça, on aurait dû échanger les questions. Maintenant, pour conclure cet épisode, je vais laisser la place à Simon pour la question qui tue. Bonjour à toutes les deux et merci pour cet échange. Bonjour. Bonjour Simon. La question qui me vient, c'est qu'on attend souvent des RH qui soient les représentants des initiatives de l'entreprise, qui favorisent un maximum d'engagement. Et donc, quand il s'agit d'eux, quand vous mettez à leur disposition des programmes, on devrait presque s'attendre à ce que 100% des RH y adhèrent, parce que c'est vraiment une attitude qui est censée faire partie de leur travail. Est-ce que vous avez à quel taux d'engagement vous êtes arrivé dans la présentation de ces tutos, des trophées?
Est-ce que ça vous a surpris, ce taux d'engagement et qu'est-ce que vous avez fait peut-être pour le maximiser? Peut-être je vais juste répondre sur les tutos. On a commencé il y a 1 an et comme je disais, on a à peu près, on a une population de près de 300 personnes. On en est en termes de visionnage à 850 visionnages. On a vu le nombre de visionnages croître. C'est-à-dire au début, c'était pas forcément très connu. Et aujourd'hui, on est assez satisfait du taux qu'on a. Après, voilà, le but, c'est vraiment que ça serve. Donc, évidemment que si un sujet où on voit que ça touche pas assez de monde, on se posera des questions sur la pertinence de notre choix du sujet et comment on anime. Alors, en fait, on fait des relances. On en parle très souvent. Il y a des rencontres RH 2 fois par an dans notre périmètre. Et donc là, on en reparle. On en parle au DRH. On fait beaucoup la promotion. On leur parle des nouveaux sujets. On leur demande en fait d'en parler eux-mêmes aux équipes. Et on demande ensuite des remontées. Donc, on fait des petits sondages de satisfaction. Et pour l'instant, en tout cas, les formats qu'on propose, les sujets qu'on propose, voilà, on a une forte satisfaction sur le sujet, mais en tout cas, on est vraiment à l'écoute parce que le but, c'est que ça serve. Très clair. Sur les trophées de l'innovation RH, il y a toujours un sujet, en fait, avec la communauté RH, qui est que le RH, c'est le seul salarié de l'entreprise qui est l'employeur avec un grand E. Et du coup, il y a plein d'initiatives, où il y a plein de choses où c'est compliqué et les RH s'auto-censurent beaucoup en se disant « Oui, mais est-ce que l'entreprise, elle veut faire ça ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est l'entreprise ?» Et donc, il faut d'abord passer cette espèce de frein-là, qui existe beaucoup d'ailleurs sur la prise de parole sur LinkedIn. Est-ce que j'ai le droit de parler, moi qui suis l'entreprise ? Et est-ce que je parle en mon nom ou est-ce que je parle en nom de l'entreprise ? Donc, il faut avoir suffisamment parlé de ce sujet-là et que tout le monde se sente suffisamment autorisé pour qu'on puisse commencer à aller sur des initiatives type trophée ou type prise de parole, y compris, tiens, je propose un sujet pour les tutos RH. Une fois qu'on a fait ça, et si les RH se sentent en confiance, c'est une communauté qui répond extrêmement bien. Et sur les trophées de l'innovation RH, nous, on a été très surpris, presque submergés d'avoir presque 60 dossiers, en fait. On s'était dit, bon, vraisemblablement, on en aura plus que 10, mais est-ce qu'on en aura plus que 20 ? Pas sûr. On en a eu 57. Et qui dit trophée dit compétition. Est-ce que c'est le bon format de mettre les RH en compétition sur ces sujets alors que l'objectif, c'est de valoriser finalement toutes les initiatives ? C'est une bonne question. Alors, on avait fait plusieurs catégories pour déjà faire plusieurs gagnants. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on a fait un prix du public. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'ensemble des salariés du groupe de voter pour le sujet RH qui leur paraissait le plus novateur. D'ailleurs, on n'avait même pas défini. Ils votaient pour leur préféré. Et du coup, ça rouvrait une porte intéressante à est-ce que les salariés vont voter de la même chose que le jury ? Et ça a donné en fait quelque chose de très intéressant qui a été que les équipes qui ont participé, ils sont allés voir leurs salariés en leur disant « Dis donc, on a déposé un dossier, on compte sur ton vote ». Et donc, il y a certaines enseignes de la distribution notamment pour lesquelles on a vu des taux de vote, mais quasiment la totalité des salariés. En fait, on s'est dit « Mais ok ». Donc, il y a eu un vrai travail de cohésion et de construction d'un esprit d'équipe. Alors, certes, de compète vis-à-vis des autres enseignes, mais d'abord un esprit d'équipe à l'intérieur de l'enseigne pour aller soutenir l'équipe RH qui postulait. Ce qui est rigolo et sympa. Merci à toutes les deux d'avoir participé à Taratel Coach, et j'espère que ça vous a plu de venir nous raconter votre expérience. Merci Eva, merci Simon, et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci beaucoup.